Je voulais vous dire un truc en vidéo avant que j'aille manger. En fait, je voulais vous faire, vous donner mon avis un peu sur bah, la vision que vous avez en fait du beau et tout ça en fait. J'ai dit du beau, ouais, de la beauté en fait. Voilà. Je m'excuse, je me montre pas, c'est juste que j'ai la flemme en fait. Voilà. Bon ben en fait, voilà, je viens de vous répondre là. Qu'est-ce que vous appelez beau? Puisqu'en fait, le beau en fait c'est quoi? C'est quelque chose qui ne dure pas en fait. C'est quelque chose. En fait, la beauté c'est personnel en fait. C'est une vision qu'on a de quelque chose, mais après ça change avec le temps et tout ça en fait. Et donc en fait, en fait, avec le temps, ça change. En fait, un corps humain, par exemple, ride avec le temps et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous appelez beau, en fait? Là, j'étais en train de repenser à Renault, par exemple. Vous voyez, moi, j'ai connu un gars. En fait, des fois, on écoutait du rap et tout ça ensemble. Et il connaît bien le rap. Et bonjour à lui, il s'appelle Christopher. Ben, en fait, il m'a soutenu pour la musique et tout ça. Euh, en fait, c'est pour dire, il écoute pas mal de Renault, de Johnny, tout ça, des trucs à l'ancienne en fait. Et moi j'aime bien parce que ça a un vrai charme. Et je viens de vous expliquer qu'en fait les choses à l'ancienne avaient un charme et ça reste beau. Alors que vous en fait dans cette époque, en fait plein de choses en fait quand on y pense, même à Renault ce qu'il disait, il disait la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. En fait vous voyez vous avez une vision des choses, vous pensez que c'est beau, mais en fait vous voyez les choses en fonction de votre angle en fait en fonction de votre vue. Alors qu'à l'époque, en fait, à l'époque, il y avait un charme. À l'époque, il y avait tout un tas de choses qu'on a perdues à l'heure d'aujourd'hui, comme le respect, comme la classe, comme ah oui, on a perdu la classe qu'on avait à l'époque parce que avant ils avaient le chic justement. Ils pensaient pas que au fric, ils pensaient justement, ils pensaient en fait à avoir une classe dans leur façon de se comporter. Ils étaient gentlemen, vous voyez, c'était une autre époque en fait. Quand vous pensez aux années 50 et tout ça, vous voyez, même les années avec par exemple Elvis Presley, ce genre d'années en fait. Vous voyez, c'était des années en fait où c'était différent. Moi, j'y ai pas vécu, mais en tout cas, quand on voit sur les photos et les interviews des gens et tout ça, c'était différent. Alors qu'aujourd'hui, toute la liberté en fait a fait que ça a tout cassé. Et vous me croyez pas, mais c'est dit dans la prophétie du grand monarque, la libre pensée de cette fille de l'enfer. En fait, tout ça, ça a tout cassé. La liberté a tout tué, les gens. La liberté a tout tué. Les réseaux sociaux, ça a tout tué. Les médias ont tout tué. Vous comprenez tout ça. Toute la liberté de tout ça a fait que ça a tué tout, en fait. Ça a tué toutes les relations parce que tout est devenu facile. Et donc, ça a enlevé de la beauté. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il n'y a plus ce charme, il n'y a plus ce mystère, il n'y a plus tout ça, en fait. Tout est dévisagé sur Internet. Voilà. Et même Nekfeu est d'accord avec moi, il l'a dit dans ses musiques. Putride devient l'esprit qu'on a pétri de modernité. Vous voyez il m'a compris parfaitement. Voilà. Il y a eu tellement de technologie que en fait, ça a enlevé justement ce charme. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai repartagé dernièrement. Ed Sheeran, pardon, il vit sans téléphone. Voilà, depuis des années. Il a tout compris. Voilà. Moi, je me sers les téléphones pour vous dénoncer le problème. Voilà. Parce que si je le dis pas, en fait, je me pénalise moi-même parce que je pourrais dire quelque chose et je ne le fais pas. Donc autant le dire. Voilà. Mais sinon, le téléphone, je m'en bats la race en fait. J'ai pas besoin en fait de ça. Voilà. Je m'excuse de parler de façon cash, mais bon, quand je suis avec quelqu'un en face à face, je parle pas comme ça cash en fait. Vous voyez, encore une fois, vous voyez, vous me connaissez pas en fait. Voilà. Parce que j'ai une façon d'être, quand je suis avec une fille et que je veux me comporter de façon de gentleman, je sais me comporter de façon de gentleman. Voilà. Je ne suis pas la personne que vous voyez comme un simple rappeur ou ce genre de choses en fait. Voilà. Voilà. Je suis quelqu'un à part entière et je suis quelqu'un qui sait très bien me comporter de façon noble comme de façon que la personne a envie que je me comporte. Voilà, tout simplement. Et donc, Internet, ça a tout tué. Parce que vous dévisagez les gens en fonction de ce que vous voyez ou ce genre de choses. Et je viens de vous le dire, voilà. Renaud, il avait tout compris, en fait. Hein. Quand il disait, je m'excuse, mais la mer, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. En fait, c'est une phrase très philosophique. C'est pas que juste pour parler de la mer. En gros, c'est pour dire, en fait, en gros, les humains, en fait, sont comme des poissons. Et en gros, c'est devenu dégueulasse parce qu'en fait, on vous voit baiser comme des poissons, quoi. C'est ça que ça veut dire. Non, mais c'est ça. C'est une phrase philosophique, mais il a tout compris, le gars. Même Vald, il l'a compris. Voilà. Il a fait cette musique poisson. Voilà, il a tout dit en fait. Voilà. Voilà. Mais je voulais quand même vous partager mon avis sur ça, parce que ça me semblait important. Voilà. Internet, ça a tout tué. Voilà.
Mais vraiment, hein. Là, il y a une fille, je l'avais ajoutée sur le coup et j'ai vu qu'elle m'a bloqué, je crois, sans me parler. Elle m'a envoyé un message, mais elle a même pas regardé si j'avais vu son message. Et je l'avais pas vu son message. Et elle m'a bloqué. Elle a même pas pris le temps, en fait, d'attendre que je lui réponde. Voilà. Parce que, en fait, c'est ça. Vous ne prenez plus le temps, vous comprenez, vous. Voilà. C'est une triste époque, hein. Vous ne prenez plus le temps, vous êtes pressé, voilà. Vous courez, tout ça, en fait. Vous n'appréciez plus les choses, vous ne vivez plus, en fait. Vous n'avez plus de vie, vous n'y vivez plus, vous courez, vous vivez après l'argent en fait. C'est ça vos vies? Ben putain, c'est minable, hein. Moi je vous le dis, hein. Toutes les grandes personnes qui ont marqué les carrières et tout ça, je vous le dis, hein, Johnny Hallyday et tout ça, toutes les grandes personnes, ils vous le disent en fait, hein, c'est minable. Vos vies sont minables si vous vivez comme ça, je vous le dis, hein. Minable. Même Elvis Presley, hein, il vous le dit, il le pense, hein. Sachez-le, hein. C'est la personne, en artiste qui a vendu le plus d'albums. Il a vendu plus d'albums que Michael Jackson, Elvis Presley. Vous devriez écouter ce que je viens de vous dire. Bah, Elvis Presley, je suis sûr qu'il le pense, ce que je viens de dire là. Avant, il avait un charme. Aujourd'hui, il n'y a plus de charme. Même Claude François, qui a le même nom de famille que moi, il vous le dit. Voilà. Ah, parfaitement. Parfaitement. Voilà. Pourquoi? Il n'y a qu'à regarder la musicalité. Aujourd'hui, tout est sorti comme une sorte de boisson, un peu comme Roth, il avait dit. Bah, c'est vrai. Faut dire les choses, même si Roth, je vais pas le défendre, hein. Mais là-dessus, par contre, il a raison. Voilà. Voilà. On sort des choses trop vite, en fait. Regardez, Mark Zuckerberg, il a sorti ses lunettes, il s'est foiré en truc, là, en présentation sur scène, bref, ce qu'il avait à montrer, ses lunettes. Il y a eu un bug, je sais pas quoi, avec l'intelligence artificielle. Bah voilà. Bah voilà. Bah, le prophète de la fin des temps, moi, en fait, tout passe par moi, soi-disant. Soi-disant. À l'avenir, tout passera par moi parce qu'ils savent en fait comment le business il doit être fait et ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Voilà, parce que bah, tout ça c'est de la perte d'argent et les gens ils sont conviés mais en fin de compte après ça merde. Donc ça sert à quoi si on convie les gens pour que ça merde? Faut pas, faut pas. Tout ça c'est important, ok? On ne n'épuise pas son temps et son argent dans tout et n'importe quoi en fait, c'est important. Voilà, voilà. Bah c'est pour vous dire ça en fait, hein. Avant ils avaient tout compris, voilà. Et c'est pas pour justement dire qu'il faut vivre dans le passé. Non, 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 mais c'est juste pour dire qu'il y a des choses du passé dont on doit se souvenir pour l'avenir, en fait. Voilà. Comme on dit, on apprend de ses erreurs pour justement ne plus les recommettre dans le futur, en fait. Voilà, bah c'est pour dire ça. Voilà. Et que vous voyez que vous sortez des trucs actuellement, mais que vous n'êtes pas au point. Voilà. Vous avez beau travailler dans la technologie, vous n'êtes pas au point. Parce que ça sert pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Vous n'êtes pas centré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est déjà de faire ce qui est important en fait. Voilà. Faire ce qui est important en fait. Le plus important, comme disait Maes dans une interview, mais c'est vrai, il disait il y a des rappeurs, il y a des rap... Non mais c'est bien de parler aussi, de dire par exemple pour Maes qui disait, c'est vrai, il disait il y a des rappeurs, il y a des rappeurs, ils sont là à privilégier le style et tout ça, mais ils ont plus rien pour manger au bout du mois en fait. Bah il a tout à fait raison en fait. Moi, dans ma vie, je privilégie pas de m'acheter 36 paires de lunettes ou ce genre de choses, en fait. Voilà. Je m'achète une belle paire de lunettes parce que j'en ai besoin, mais je sais laquelle prendre. Voilà. Mais je garde de l'argent pour avoir de l'argent pour me nourrir et tout. Sans sucer des gens pour manger, en fait. Voilà. Voilà. Alors d'aujourd'hui, combien de personnes font les clochards, en fait, à demander de l'argent parce qu'ils ont plus d'argent au bout du mois? Alors que moi, en fait, on m'a même pas payé ma musique et je suis même pas riche et je devrais l'être et je suis personne, en fait. Expliquez-moi, en fait. Faites de la merde, c'est pour vous le dire en fait, hein. Toutes les grandes personnes, les légendes et tout ça, en fait, ils se comportaient pas comme ça, hein. C'est un message à Polska, ça. Vous voyez? C'est un message à Polska. Va dire ça à Claude François, elle disait qu'elle aimait pas l'époque, l'ancienne époque. Bah moi je te réponds. Va voir Jean-Paul Belmondo, Claude François, Elvis Presley, Johnny Hallyday. Va leur dire ça. Va leur dire ça. Renault et tout ça. Va leur dire s'ils faisaient les clochards et tout. Voilà. Ouais, je te le dis en fait. Tu vois, moi-même, je suis sans domicile fixe depuis que j'ai quitté la France. J'ai fait le choix actuellement de ne pas avoir de logement parce que je suis pas payé pour ma musique actuellement. Mais toi aussi, tu as été sans domicile fixe, soi-disant Polska. Donc avant de parler, de dire des choses que tu sais pas, évite de l'ouvrir trop vite en fait. Moi, je trouve que l'époque d'avant avait un sacré charme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est très 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 nombreux à le penser, hein. Et même ma famille le pense, hein. On est toutes et tous à le penser, hein. Même mon cousin qui est très intelligent, qui a plein de livres, il fait ses trucs de son côté et tout. Il a son bah il bosse. Ouais, il a même monté son entreprise. J'ai vu ça et tout. Mais juste c'est pour dire ça, hein. Il l'a toujours dit en fait, hein.
l'ancienne époque, ça avait un sacré charme, il y a plein de choses super. Voilà. Et ça, c'est très important de garder les cultures, justement, de conserver, en fait, tout ça, en fait. Voilà. Moi, je suis un peu comme Giorgia Meloni et tout ça, en fait. Je suis un conservateur, voilà. Je suis pour garder, en fait, toutes nos valeurs et toutes nos forces, en fait, qui font. J'ai dit nos forces, ouais, qui font nos valeurs et nos histoires, en fait, hein. Et anéantir ça, comme Monsieur Macron, il veut faire pour repartir sur une nouvelle idée, mais non. C'est parce que t'as pas d'histoire, en fait. Parce que tu t'aimes pas toi-même, en fait, tout simplement. Apprends à t'aimer, en fait. Déjà. C'est une insulte en fait de vouloir détruire toute l'histoire d'avant. Alors c'est dire qu'il faut oublier Elvis Presley, il faut oublier tous les classiques, vous êtes fous quoi. Vous êtes fous. Moi je continuerai d'écouter du Elvis, que ça vous plaise ou pas, hein. Vous me voyez pas en écouter du Elvis parce que je vous le montre pas, mais j'en écoute du Elvis, hein. Ça m'arrive d'en écouter, j'écoute du Johnny Hallyday, j'écoute des groupes de rock, et j'écoute de plein de choses pas forcément que du rap en fait. Voilà. J'écoute du Bob Marley, j'écoute ce que vous voulez en fait. Voilà. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a même pas le droit de le penser en fait. Comment on peut oser penser ça? Il y a des choses qu'on a le droit de remettre en question, mais il y a des choses qu'on peut pas. On peut pas remettre en question le talent musical d'Elvis Presley ou ce que vous voulez. Des gens incroyables. Ils ont vendu autant d'albums, c'est qu'ils avaient pas juste la gueule, hein. C'est qu'ils avaient du talent, hein. Ils avaient un vrai style sur scène, faut le dire, hein. C'est pas vous qui avez inventé le rock and roll en fait, ok? Quand vous rapperez également comme moi je rappe en impro, vous l'ouvrirez, vous ferez les malins. Actuellement, Monsieur Macron il fait pas d'impro rap, donc il peut se taire. Voilà. Voilà. Je peux entendre des choses, mais il y a des choses je peux pas les entendre. Voilà. Je peux entendre vos trucs même sur Aya Nakamura, qu'elle essaie d'amener un style, si vous voulez, une musique et tout ça. Soit, ok, je peux entendre des choses, mais il y a d'autres choses je peux pas entendre. Je peux pas entendre des choses, de remettre en question des musiques ou autre. Faut pas toucher, comme on dit, faut pas toucher au Graal en fait. Oui, voilà, faut pas toucher au Graal. Voilà. C'est comme les polémiques qu'il y a eu sur Johnny Hallyday et tout ça en fait. Moi j'ai jamais parlé sur ça parce que honnêtement ça me tapait sur le système. C'est-à-dire que je suis pas un fan de Johnny. Dans le fond, hein, je suis pas un fanatique de Johnny, voilà c'est ça que je vous dis. Mais j'aime bien Johnny Hallyday. Mais pour moi ça n'a jamais été des bonnes polémiques, quoi. Voilà, pour le dire honnêtement, ça n'a jamais été des bonnes polémiques. De, de... Elles auraient pas dû sortir ces polémiques en fait. Pour moi c'est juste fait pour faire du buzz et c'est pas bien en fait. Tout ça, ça aurait dû être régulé, on n'aurait pas dû en entendre parler dans les médias. Pas de cette façon en tout cas. Pour moi, c'est pas respectueux, pour moi, c'est pas bon. Et je pense que Johnny Hallyday, à l'heure d'aujourd'hui, il est en colère. Je vous le dis. Moi, si je le connaissais, je suis certain qu'il sera en colère. C'est certain. Je pense qu'il se retourne dans sa tombe à l'heure d'aujourd'hui. Mais après ce que vous lui avez fait, le passage à tabac médiatique, je suis sûr qu'il est en colère. Je vous le dis, hein. Bah, imaginez si vous aviez fait ça à Elvis Presley. Imaginez l'état du monde. Comment il serait. Ok? Parce que ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. Il y a eu des choses qui sont encore sorties là. Un truc par rapport à Elvis Presley, c'est son ex-compagne et tout ça. Elle est dans une polémique, je sais pas quoi. Elle a expliqué un truc, je sais plus quoi, je sais plus. Mais il y a un truc qui est sorti. Voilà. Ben, c'est triste à dire, mais il va falloir arrêter tout ça, je vous le dis, hein. Il va falloir arrêter tout ça, hein. Je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, tout ça, ça a enlevé du charme, ça a tout cassé. Moi, j'aimerais pas si j'étais connu, par exemple, que, genre, en fait, qu'on veuille se payer ma tête, parce que, en gros, on pense savoir quelque chose de moi, en fait. Ou, en gros, on veut grossir un trait, comme dirait Nekfeu, le journaliste grossit les traits, il avait dit, bah, en fait, qu'en gros, on veut grossir un trait de quelque chose qu'on pense savoir de moi, en fait. Et on veut me dévisager là-dessus, en fait. Genre, au point, en fait, qu'on me fait passer pour une merde, en fait, publiquement. Bah, moi, en fait, je trouve ça vraiment minable. C'est-à-dire que moi, quand je reprends des personnes, qu'elles soient entre guillemets stars, parce que star c'est un grand mot, genre vous êtes des personnes comme tout le monde en fait. Après, vous avez peut-être du talent pour une chose en particulier et tout ça. Alors, de là à dire star, faut se calmer un peu. Même Black M, il vous l'avait dit en fait. Ta star, elle me tape sur les nerfs, elle chie sur les humains et tout ça en fait. Bah voilà, faut rester simple en fait. Bah, c'est pour vous dire ça. En fait, genre moi, je parle pas sur les gens connus ou pas en fait, parce que je sais que
En fait, bah, si je parle sur les gens et tout ça, après ça va me mettre une cible sur la tête et après je vais me mettre dans les clashs un peu comme Booba et du coup c'est pas que je vais être mal vu, mais je vais devenir un peu la risée des gens en fait, vous voyez. Voilà. Et moi, je veux pas être en fait l'ennemi public numéro un, vous avez compris, un peu du genre du rap ou ce genre de choses. Moi, j'essaye justement de prendre les choses en main en fait. Voilà. Pour essayer de donner une sorte de sens en fait. Je me prends pas pour le boss, j'essaye voilà, d'apporter un peu ce que je peux apporter au truc en fait. Voilà. Et puis j'essaye voilà, de montrer que bah, j'ai des idées et que je sais faire des choses et tout en fait. Pour essayer d'amener quelque chose de plus. Voilà. Mais ça, c'est un truc, ouais, que quand je m'en prends à quelqu'un, c'est par rapport à des faits, par rapport à des choses et tout ça. Mais je me prends jamais. C'est bien moi autant dans mes vidéos. À chaque fois, c'est moi qui parle dans mes vidéos. Hein. De toute façon, vous le savez. Même si je me montre pas, voilà. Mais c'est pour dire ça. C'est juste que j'ai la flemme de me montrer. Mais c'est juste pour dire ça. Hein. Juste que quand je m'en prends à quelqu'un, c'est par rapport à des choses qu'il a dites ou faites ou autres, en fait. Mais je cherche jamais la polémique par rapport à quelque chose que je pense savoir. C'est toujours basé sur des choses justement que quelqu'un a dit. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai pris les vidéos de Monsieur Macron, la bête de l'événement et la mission insolence, c'est lui qui a fait ces vidéos. Voilà. Vous croyez que je l'aurais su qu'il est antichrist s'il n'avait pas fait ces vidéos? Voilà. Il a fait ses vidéos, maintenant il assume en fait. T'as parlé, il faut payer maintenant. Voilà. T'as voulu faire le malin, bah maintenant tu assumes. Voilà. Voilà. C'est tout en fait. Voilà. Vous voyez, de la part d'un type qui se dit homme sans loi, donc il y a un antichrist, hein, parce que c'est ce qu'il est, bah excusez-moi, en fait, il n'est pas vraiment homme sans loi, hein, monsieur Macron. Si c'était un homme sans loi, il aurait pas parlé. Voilà. Et il est pas mal, hein. Voilà. C'est pour dire ça, en fait. Ah, vous voulez faire comment du business avec des personnes comme lui, en fait? Expliquez-moi. Des gens qui révèlent ce qu'ils pensent et tout, en fait. Qui jouent au malin et qui sont pas malins. Expliquez-moi. Expliquez-moi, en fait. Ça va pas marcher, votre business, hein, je vous l'ai dit, hein. Si tu dévoiles ta recette en fait avant de la mettre sur le plateau, comment veux-tu que ça marche en fait? Faut qu'il y ait une part de mystère, faut qu'on découvre la chose. Si on la sait déjà à l'avance, il n'y a plus de saveur. Bah, un plat c'est ça. Voilà. Quand on te donne un truc un nouveau en fait, faut qu'on découvre. Si on le sait à l'avance, il n'y a plus de découverte, les gens ne sont pas intéressés, ils vont pas acheter ton truc. Voilà. Bah, c'est comme ça, la recette du succès c'est ça. Faut pas parler. Voilà. Voilà. Et vous parlez trop. Et donc, bah, les réseaux sociaux, bah, je vous l'ai dit, ça tue tout, en fait. Voilà. Il va falloir arrêter ça. Je vous l'ai dit, en fait. Il va falloir arrêter ça. Faut qu'on retourne à une époque des années 50, je vous dis. Ça vous plaise ou pas? Faut qu'on retourne à cette époque. Une année des. C'est retour vers le futur, je suis désolé, mais il faut qu'on retourne à cette année-là, en fait. C'est les années où vous faites les années 50 et tout ça. Les filles, vous voyez, les filles bimbo et tout ça. Moi, j'adorais ça, en fait. Ça vous plaise ou pas, en fait? C'était des filles, elles aimaient ça, elles aimaient justement être entre elles, et puis se chouchouter, tout ça. Actuellement, elles sont toujours comme ça. Bah, elles aiment ça. Voilà, avoir ce côté, en fait, femme, en fait. Femme assumée, en fait. Et pas femme bimbo, en fait, superficielle, en fait. Elles aiment être comme ça, en fait. Se sentir, en fait, elles-mêmes. Voilà. Voilà. Parce que quand tu te refais le visage, ou le portrait, ou le corps et tout ça, excusez-moi, hein, t'es plus toi-même. Et après, tu regrettes. Ok? Donc, faut arrêter tout ça. Faut arrêter, au fait. Faut retourner à l'époque à l'ancienne. Je suis désolé que ça vous plaise ou pas, il faut retourner aux années 50. Les années 50, c'est super année. Même mes parents, ils vous le diront. Et franchement, tout va marcher. Hein, je vous le dis. Elvis vous le dit. Ici, il était là, je suis sûr qu'il vous le dit. Johnny Hallyday vous le dit. Toutes les grandes stars, même Michael Jackson, il vous le dit. Voilà. Faut retourner à cette époque. Les années 50, les années 80, tout ça. Super année. Il y avait peut-être un peu moins de choses, mais c'était plus simple. C'était plus simple. Il n'y avait pas autant de polémiques. Tout marchait bien. Voilà. Et quand il y avait un problème, c'était encadré et ça rentrait dans l'ordre. Voilà. Et puis c'était une époque d'hommes en fait. Vous voyez, où on se disait les choses en face à face, pas derrière un écran en fait. Voilà. Une vraie époque en fait. Vous voyez, comme dirait Seth Gecko, une vraie époque de Loubar en fait. Vous voyez, la vraie époque en fait. Voilà. Pas une époque de lâche en fait qui parle derrière des écrans. Ça prouve quoi ça? Genre parce que tu fais des vues sur internet, tu te dis star en fait, tu te dis artiste en fait. Excusez-moi, hein. Qu'ils aillent voir Patrick Sébastien en fait, et qu'ils fassent leur show sur scène, et là on verra si c'est des artistes.
Voilà. Moi, je vais faire de l'impro-rap chez Patrick Sébastien, ou en France, ou où vous voulez, aux États-Unis, au Texas, où vous voulez. Ben, ils vont me dire que je suis un artiste parce que je sais rapper, je sais faire de l'impro-rap, je sais faire de l'impro-rap chanter, j'ai une façon de faire mon art, en fait, ma musique et tout ça, en fait. Voilà, personnellement. Voilà. Bah, un artiste, il le prouve sur scène, en fait. Il prouve pas sur Internet, en fait. Bah, à cette époque-là, tout est devenu facile. Oui, il fait des vues, il est connu. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Ça prouve rien, en fait. Viens sur scène, viens montrer si tu sais faire quelque chose. Voilà. Fais comme dans Incroyable Talent, en fait. Ce genre de truc. America's Got Talent et tout ça, vous voyez. Là, on sait si t'as un talent, en fait. Voilà. Vous allez dire ça à Simon Powell et tout ça, là. Vous savez, le dirigeant, là. Bah, il va vous le dire si vous avez du talent, hein. Il connaît, lui, hein. Il envoie tous les jours des talents. Bah, allez le voir. Voilà. Et là, on saura si vous faites les malins, si vous faites vraiment des millions de vues. Voilà. Facile de parler et dire oui, je suis un artiste, je poste mes trucs sur internet. Ouais, ça se trouve, tu payes tes vues, ça se trouve, tu t'insères la carte bleue, comme dit le frérot de Marseille, pour avoir des commentaires, des vues et tout ça. Voilà. Moi, je fais pas ça. Voilà. Moi, qui veut, même Eminem, qui vous voulez, me prend en battle, je suis chaud pour le prendre. Y a pas de souci. Voilà. Quand vous voulez. Quand vous voulez. N'importe qui. Voilà. À quel point je suis un artiste. Voilà. Moi, c'est du vrai, en fait. C'est que du vrai. C'est comme dit Booba, ici, 9-2, tout est vrai, ici, rien n'est factif. Bah voilà, bah exactement. C'est exactement ça. Tout est vrai ici, rien n'est faux, en fait. Voilà. Et si c'est faux, c'est que c'est un montage, justement, pour apporter un truc graphique, ou voilà, un délire, en fait. C'est c'est- c'est un truc voilà, qui sort de la musique en fait. C'est en gros plus que de la musique. C'est pour aller, je sais pas, sur un délire, je sais pas, de dessin, de peinture ou de cinéma, ce que vous voulez, autre que de la musique. Voilà. Mais là, on n'est plus sur la musique. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour dire ça. Juste, c'est une époque qui est devenue trop facile. Une époque où, je viens de vous le dire, tout est devenu facile et cette facilité a tout tué en fait. Voilà. Et ça, je sais parfaitement que vous le savez. Et même Elon Musk, il l'a dit. Voilà. Il l'a dit, il privilégie la vérité aux applaudissements. Parce qu'en fait, bah, la vérité, c'est justement ça qui fait que ça nous construit et qui fait que les choses, justement, elles avancent dans le bon sens, en fait. Voilà, il a été honnête, il a même dit que sur sa vie, ben, en fait, il a dit en fait, il y a des choses qui lui vont pas sur sa vie et tout ça, et il aimerait justement changer ça. Voilà, bon, ben, c'est dans la vérité qu'on avance en fait, donc va falloir changer tout ça, va falloir arrêter avec ce système de technologie et tout ça en fait. Je suis sérieux, hein, vraiment en fait. C'est quand que vous allez arrêter avec tout ça en fait. Vous voulez que les industries elles plaisent plombe ou est-ce que vous voulez que ça avance en fait? Si vous voulez que ça avance, il va falloir vraiment qu'on prenne en main les choses, hein. Mais vraiment en fait, et que les puissants de ce monde ils prennent les mains en choses pour que ça puisse redevenir comme à l'époque à l'ancienne. En fait. Voilà. Et moi je suis pour ça. Voilà, que ça vous plaise ou pas, je suis pour un retour aux années 50, aux années 80, mais avec en fait les nouveautés de ce monde, mais adaptées, hein. Voilà. Voilà. La technologie, ok, mais elle doit être adaptée. Elle doit pas être ouverte sur tout et tout pour que en fait ce soit le bordel comme à l'heure d'aujourd'hui. En fait. Ça doit être professionnel, ça doit être sérieux et ça doit être en fait, ça doit être pas centré sur trop de choses. On doit être centré sur le simple. En fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Trop d'options fait que ça tue l'option en fait. Voilà. Trop d'options fait que les gens se perdent. En fait. Voilà. Regardez, les anciens, ils sont perdus avec les téléphones. Ils s'en servent sans s'en servir. Il y a tellement de trucs là-dessus qu'ils savent même pas comment s'en servir. Voilà. Vous voyez que ça marche comment, votre truc? Ça va pas marcher. Votre business peut pas marcher comme ça. Voilà. Les anciens, ils sont perdus avec tout ça. Voilà. Ah, ils sont perdus. Ils sont perdus. Par contre, ils apprécient quand ils voient un artiste ou un comédien ou qui vous voulez, qui justement a le talent justement de montrer simplement ce qu'il sait faire, parce que ça, c'est simple. Vous voyez? Il y a pas de chichi, il y a pas de présentation, de devoir se préparer à l'avance et tout ça, d'avoir le matériel qui soit prêt et tout ça. Parce que ça, c'est compliqué. Vous voyez? Et ça peut merder à n'importe quel moment. Alors qu'un talent, c'est direct en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Donc que ça vous plaise ou pas, bah ouais, il va falloir, je vais pas dire arrêter les écrans, mais il va falloir quand même limiter un peu, plus limiter les écrans, franchement, je vous le dis, hein.
Parce qu'à cause de ça, en fait, la jeunesse, elle est partie vraiment en cacahuète et il y a eu trop de problèmes à cause de tout ça. Les écrans, ça a trop semé le bordel. Ça a trop semé le bordel, les écrans. Il va falloir qu'on sorte un peu des écrans. En fait. L'idée de Mark Zuckerberg pour les lunettes, c'est pas bête, mais ça doit être adapté. Ça doit pas devenir une réalité parce que sinon on va plus sortir des écrans. Les gens vont tout le temps mettre leurs lunettes et ils vont même plus prêter attention à la réalité. Il faut sortir de ça. Les lunettes, ça doit être adapté pour un type de choses, pas pour la réalité. Pas comme dans le film là. Il y a un film sur ça avec des lunettes là. C'est pas ça. Ces lunettes, elles doivent être adaptées pour un format particulier. Par exemple, en gros, je sais pas moi, comme si qu'en gros une personne va dans une salle de cinéma et en gros, il n'y a plus d'écran. Et en gros, c'est les lunettes. On voit le film dans les lunettes. Vous voyez? Voilà. Ça pourrait être un truc futuriste. Et bah, en gros, c'est ça. En gros, ça doit être adapté à un format, en fait. Ça doit pas être adapté à la réalité, au point que les gens, en fait, utilisent ça tous les jours, en fait. Parce que sinon, ils vont plus sortir de ça, ils vont plus avoir de vie, ça rend les gens malades. Et après, vous avez des drames, en fait. Voilà. Parce que les gens pètent des câbles et tout, en fait. Faut arrêter ça, en fait. Vous devez adapter votre truc au format, en fait. Sinon, après, les gens n'ont plus de vie, et après, c'est le chaos. Ok? Vous avez des très bonnes idées, c'est pas bête les idées, même de Mark Zuckerberg, il a de très bonnes idées. Mais les idées, ça se peaufine. Et vos idées, vous devez les adapter à un format. Parce que sinon, après, c'est la débandade, comme je dis. Voilà. Ça doit être adapté. Bon, je suis pas parfait non plus, hein. Voilà ce que je fais. Moi aussi, hein, vous avez aussi votre part à jouer et je vous laisserai la possibilité de laisser un commentaire si vous voulez. Mais voilà, des commentaires, s'il y a des gens qui s'intéressent, qui veulent prendre contact avec moi, il n'y a pas de souci. Mais pour vos idées, en fait, méditez bien sur ce que je viens de vous dire, en fait. Juste. Évitez, en fait, de lancer vos idées comme ça, de mettre au point des projets juste pour que ça soit fait comme ça, vite fait à l'arrache, en fait. On ne sort pas quelque chose trop vite. C'est important, en fait. Sinon, après, c'est une perte d'argent. Voilà. Quand on sort quelque chose, comme dit Nino, il faut que ce soit carré. Voilà. Bah, on sort quelque chose parce qu'il est bon. Le projet, il est bon et ça marche. Voilà. On sort pas quelque chose trop vite. En fait. Sinon, après, c'est perte d'argent et tout ce qui va avec. Je suis peut-être personne pour vous dire ça, je suis peut-être pas un capitaliste et tout ça, mais en attendant, moi je m'en sors sans sucer, voilà. Et en fait, je suce personne et je suis seul dans mon coin et en plus de ça, je devrais être millionnaire alors qu'il est, on m'a pas payé ma musique, alors je devrais l'être. Donc c'est pour dire ça, minimum, je devrais être millionnaire minimum pour ma musique, donc c'est pour dire ça. Mais juste en fait, je m'en sors comme un chef en fait. Voilà. Donc si vous avez des leçons à recevoir de ma part, parce que moi je vous prouve en fait. Qui arrive à l'heure d'aujourd'hui à faire ce que moi je fais sans sucer de teub à mon niveau? Personne. Toutes vos stars sont en fait déjà médiatisées à l'heure d'aujourd'hui. Moi je ne le suis pas. Donc oui, vous avez des leçons à recevoir de ma part, hein, mais pas méchamment, c'est pour en apprendre en fait. Voilà. Après, moi j'ai plein de projets, bien sûr, ouais, pas qu'en lien avec la musique, même de cinéma, plein de choses. Mais bon, ça après c'est personnel, mais moi je suis disponible à en parler et j'aimerais bien pouvoir mettre en place des choses et tout, mais bon, seul c'est un peu compliqué de pouvoir avancer sur tout ça, mais j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien. Voilà. On m'a déjà dit que je pourrais proposer mes scénarios à des réalisateurs et tout ça, même à Steven Spielberg et tout ça. On m'a dit que j'avais de très bonnes idées, voilà, et que bah, ça pourrait être bien, donc pourquoi pas, hein, mais ça après, ça c'est à moi de voir en fait en privé directement avec les réalisateurs et tout ça. Parce que vous doutez bien, je vais pas lancer mes idées de scénario, si j'ai des idées de scénario ou autre, à des réalisateurs ou autres comme ça, sans demander rien. En fait. Je vais demander ça pour, bien sûr, pour que ça me rapporte de l'argent. Bah oui, je fais pas les choses gratuitement, c'est logique. Hein. Voilà. Mais j'ai des idées, ouais. Ou à la limite, si c'est pas pour de l'argent, c'est pour bosser avec la réalisation. Voilà. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Moi j'ai plein d'idées, ouais. Plein d'idées. Plein d'idées de scénarios, de... J'adore les films, même quand je peux, de temps en temps je vais voir un film. Là en ce moment il n'y en avait pas trop qui me plaisaient, mais à l'occasion, quand il y a un truc qui me plaît, j'y vais. Et voilà. J'ai beau pas forcément être riche actuellement, bah ça m'empêche pas d'aller voir un film sur le coup. Hein. Voilà. Et quand j'ai un truc à dire, je le dis, et voilà, c'est pour aider justement
Bah, sortir des super films comme à l'ancienne en fait, comme les sagas Star Wars, les vraies sagas de films en fait. Voilà. Ce que vous voulez, Hulk, Spider-Man, toutes les sagas de films bien connues en fait. Hein. Je vais pas vous faire le topo, mais vous les connaissez quoi. Voilà. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous sortez plein de films même, c'est pareil. Hein. C'est les scénarios. Des fois c'est bien tourné, mais le scénario, ça vole pas très haut, excusez-moi. Hein. Il y a que les films d'horreur, on va dire, où c'est des fois c'est prenant. Mais... On est sur un autre charme. Hein. L'époque d'avant avec les scrims et tout ça, je vous ai dit. Hein. Ah, un vrai charme, encore une fois. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Polska, t'as pas regardé les scrims, toi. Hein. Ouais, je te le dis. Hein. C'est les années 2000, Scream. Je sais pas si tu te souviens de Scream, moi j'adore Scream. Voilà. Quelle saga de film géniale. L'une de mes sagas de films d'horreur préférées. J'adore. Voilà, je le dis à Ghostface. Voilà, c'est mon film d'horreur préféré, frère. Voilà. Je vais pas faire trop le malin parce que c'est un serial killer. Bref. Mais voilà, en tout cas, non, vraiment, à l'époque, il y avait beaucoup de charme et on devrait retrouver ce charme. Voilà. Je vous laisse, je vous partage cette vidéo et bah, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, mettez un j'aime et tout, partagez ça au max parce que vraiment l'époque actuelle, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi je la trouve vraiment merdique et on devrait vraiment retrouver ce charme à l'ancienne. Voilà, c'était le message que je voulais lancer. Voilà, retrouvons ce charme à l'ancienne qu'on a perdu. Voilà. Parce qu'à travers ce charme, on va retrouver ce respect et toutes nos valeurs qu'on a perdues. Voilà. Donc je voudrais qu'on retrouve tout ça. Voilà. Et si ça vous plaît, partagez s'il vous plaît au max ma vidéo pour que ça atteigne le plus grand nombre. Autant les jeunes que les personnes âgées, tout le monde. Voilà. Vous voyez que je fais pas que du rap, hein, parce que le rap c'est une musique de jeunes, mais moi je fais pas que du rap. Voilà. J'amène les gens à avoir, à aller plus loin en fait, à aller plus loin que ça en fait. Voilà. Voilà. À donner plus de noblesse au rap en fait. Voilà. Parce que le rap c'est noble, hein. C'est une musique noble. Oui, ça vient de base de la culture afro-américaine et tout ça, mais alors, le rap c'est très noble. Hein. Tupac ce qu'il écrivait c'était fort. Hein. C'était fort. Hein. C'était un légionnaire un peu hein, dans sa façon d'écrire. Hein. Ah non, mais c'est vrai, un combattant, le gars, il le disait dans ses textes. Hein. C'était limite un patriote en fait. Voilà, bah, c'est pour dire ça. Bah, ce qu'il écrivait, c'est digne d'un politique un peu. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il a vendu beaucoup en fait. Voilà. Il a même fait des musiques dédicacées au président à l'époque, souvenez-vous en fait. Voilà, entre autres. Il n'y a pas que Tupac, mais voilà, hein, c'est pour dire ça. Voilà. Méditez bien sur ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Et réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire, sérieusement en fait. Voilà. Il faut arrêter de rabaisser les choses, il faut essayer d'aller de l'avant en fait. Hein. Voilà. C'est pas en rabaissant qu'on avance en fait. Ok. Voilà. C'est en sachant entendre ce que je viens de vous dire, savoir s'entendre les uns les autres, toutes et tous ensemble. Et arrêter de se critiquer et avancer ensemble en fait. Voilà. En partageant nos idées et en essayant de mettre ça au point en fait. Parce que si on fait chacun dans nos coins, ça ne peut pas marcher en fait. Vous avez internet mais vous vous en servez pas en fait. Voilà. Moi je m'en sers pour essayer de vous amener des idées. Mais vous venez pas m'aider. Donc vous voulez que mes idées elles aillent où en fait? Elles vont pas très loin mes idées. Elles atteignent les gens et basta. Voilà. Mais peut-être que si on mettait au point les choses ensemble pour justement s'entraider, bah peut-être que nos idées iraient plus loin. Ok. Mais il faudrait aussi que vous me contactiez les gens, vous preniez un peu par la main. Hein. Ok. Des fois, il faut se mettre un coup de pied au cul, comme dit mon père, pour que les choses avancent. Voilà. Voilà. Si tu crois que la vie est ceci, cela, et que tu vois la voie noire et tout ça, dépressif, ta vie ne va pas changer. Par contre, si tu toi-même te mets un coup de pied au cul, peut-être que ta vie elle va changer. C'est à toi aussi un peu, hein, de te remettre en question et d'y aller en fait. Hein. Faut pas attendre que les gens te mettent le coup de pied au cul. Les gens ils seront pas toujours là. En fait. Ok. Voilà. Donc faut arrêter de s'enfermer et faut sortir, faut y aller en fait. Hein. Moi je suis dans un lieu public tous les jours, vous l'entendez? Ok, je fais des vidéos et tout ça. Je vis pas derrière un écran chez moi en fait. Ok, faut sortir les gens. La vie ça se vit. Ok. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Méditez bien sur ce que je viens de vous dire et revenons à l'époque, à l'ancienne et pensons au futur pour justement, tout simplement construire du neuf, du beau et du bien. Voilà.